Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter un instant et de vous demander pourquoi, à un moment donné de votre vie, votre cercle d'amis s'est rétréci? Pourquoi les personnes avec qui vous riez, avec qui vous parliez chaque jour, ont-elles peu à peu disparu? Et peut-être, dans le calme de la nuit, une question vous traverse l'esprit. Pourquoi ai-je si peu d'amis? Ou pire encore, pourquoi n'en ai-je aucun? La plupart des gens perçoivent l'absence d'amis comme un échec. La société nous apprend que la popularité est synonyme de valeur, qu'avoir beaucoup d'amis signifie être quelqu'un de bien, d'apprécié et de respectable. Alors, quand les amitiés s'effritent, le premier réflexe est de s'en vouloir. On commence à se demander si le problème ne vient pas de soi. Mais si cette absence n'était pas une faiblesse, et si ce n'était pas un problème à régler mais une vérité à comprendre? Selon Boris Cyrulnik, le manque d'amis n'est pas toujours un signe d'échec social. Dans bien des cas, il révèle quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de voir. Et aujourd'hui, on va explorer cette vérité cachée, une vérité qui peut changer votre regard sur la solitude, les relations et même sur vous-même. Voici une réalité troublante. L'absence d'amis survient souvent lors de périodes de transformation intérieure. Lorsque vous commencez à mûrir, que vos valeurs évoluent, que votre tolérance pour les relations superficielles diminue, votre cercle d'amis se rétrécit naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous prenez conscience de vous-même. Enfant, les amitiés se créent facilement. Nous créons des liens grâce à la proximité, la routine et les environnements partagés. Mais en grandissant, les amitiés exigent quelque chose de plus profond, une harmonie émotionnelle, des valeurs partagées et un respect mutuel. Et c'est là que de nombreuses relations se brisent discrètement. On n'évolue pas tous dans la même direction. On n'évolue pas tous au même rythme. Lorsque votre monde intérieur se transforme, vos relations extérieures ont souvent du mal à suivre, et ça crée de la distance, du silence, de l'absence. Aux yeux du monde extérieur, ça ressemble à de la solitude. Mais intérieurement, il se passe autre chose. Vous vous débarrassez de certaines couches. Plusieurs restent entourés non pas parce qu'ils se sentent connectés, mais parce qu'ils ont peur de la solitude. Ils tolèrent les conversations superficielles, les relations à sens unique et l'épuisement émotionnel simplement pour éviter le silence. La présence des autres devient une distraction. Mais lorsque les amis disparaissent de votre vie, il ne vous reste que ce que la plupart des gens fuient, vous-même, vos pensées, vos émotions, vos blessures non guéries. Et c'est là que la vérité commence à se révéler. La solitude pousse à l'introspection. Elle fait taire le brouhaha, elle fait tomber les masques sociaux. Quand il n'y a personne à impressionner, personne à divertir, personne à satisfaire, vous êtes confronté à votre vraie nature. Et cette confrontation n'est pas facile. C'est pourquoi si peu de gens comprennent la valeur cachée de l'isolement. L'absence d'amis révèle souvent une indépendance émotionnelle. On commence à moins dépendre de la validation extérieure et davantage de sa stabilité intérieure. On apprend à accepter l'inconfort au lieu de le fuir par une interaction sociale constante. Cette capacité, être seul sans se sentir vide, est un signe de force psychologique, pas de faiblesse. Boris Cyrulnik soulignait souvent que la résilience ne se construit pas dans le confort. Elle se forge dans les moments de pénurie émotionnelle. Lorsque les systèmes de soutien disparaissent, l'esprit est forcé de s'adapter. Il trouve de nouvelles façons de faire face, de réfléchir, de reconstruire du sens. Et voici le paradoxe, les personnes qui ont toujours été entourées développent rarement cette résilience intérieure. Elles empruntent la régulation émotionnelle à leur environnement. Elles se sentent bien grâce à la présence des autres. Mais quand le silence s'installe, elles s'effondrent. À l'inverse, celles qui connaissent l'absence d'amis dès leur plus jeune âge développent souvent une vie intérieure riche. Elles réfléchissent davantage, elles ressentent plus intensément, elles se posent davantage de questions. Et oui, parfois elles souffrent davantage. Mais la souffrance, une fois intégrée, se transforme en sagesse. Une autre vérité cachée, révélée par le manque d'amis, est la sélectivité émotionnelle. En grandissant, notre tolérance pour les liens superficiels diminue. On ne veut plus de relations fondées sur la facilité, les commérages ou les plaintes mutuelles. On aspire à la profondeur, au sens, à l'authenticité, et de telles relations sont rares. La plupart des amitiés ne se terminent pas par un conflit, mais par un désaccord.
L'un se replie sur lui-même, tandis que l'autre reste attaché à ses vieilles habitudes. Les conversations deviennent répétitives, les valeurs s'affrontent silencieusement. Et graduellement, la distance remplace la proximité. Ce processus est douloureux parce que l'être humain a besoin de connexion. Mais la douleur n'est pas toujours synonyme de problème. Parfois, elle signale un changement en cours. L'absence d'amis révèle aussi à quel point votre identité était liée aux autres. Quand les amis s'en vont, les rôles que vous jouiez, oreille attentive, soutien, divertissement, solution, s'effondrent. Et soudain, vous ne savez plus qui vous êtes sans eux. Cet effondrement identitaire peut être terrifiant, mais c'est aussi une invitation à se reconstruire sur des bases plus authentiques. Au lieu de se demander « Pourquoi j'ai pas d'amis ?» une question plus fondamentale se pose. Quel genre de relation est-ce que je veux vraiment ? Ce changement change tout. Vous arrêtez de courir après les autres et commencez à vous comprendre. Il y a aussi une dure vérité que la plupart des gens préfèrent ignorer. Certaines personnes perdent leurs amis parce qu'elles cessent de tolérer le manque de respect. La croissance personnelle vient souvent avec des limites, et les limites rendent certaines personnes mal à l'aise. Lorsque vous cessez de trop donner, de trop vous justifier et de trop vous sacrifier, ceux qui profitaient de votre absence de limites s'éloignent discrètement. Leur absence est douloureuse, mais elle vous protège aussi. Le manque d'amis peut aussi révéler une honnêteté émotionnelle. Vous commencez à remarquer combien de relations ne survivent que par politesse, par habitude ou par peur de la confrontation. Lorsque ces soutiens disparaissent, il ne reste que la vérité brute, et la vérité, bien que solitaire, est libératrice. Être seul vous apprend à vous écouter. Ça aiguise ton intuition, ça met à jour des schémas. Ça vous force à assumer votre responsabilité émotionnelle. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour ce que vous ressentez. Vous devez faire face à votre monde intérieur directement. C'est pourquoi l'absence d'amis précède souvent une profonde croissance psychologique. Ce n'est pas une punition, c'est une transition, un espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et cet espace est inconfortable, silencieux, souvent mal comprise, mais elle est aussi sacrée, traitée ailleurs. La plupart des gens n'entrent jamais volontairement dans cet espace. Ils restent occupés, distraits, entourés socialement, mais en manque d'affection. Pourtant, ceux qui traversent consciemment la solitude en ressortent avec lucidité, force et une compréhension plus profonde de la nature humaine. Alors, si vous vous retrouvez avec moins d'amis qu'avant, prenez un moment avant de vous juger. Cette absence n'est peut-être pas vide. Elle est peut-être pleine de sens, un sens qui ne se révèle que lorsque vous cessez de lui résister. Ce n'est pas la fin des liens, mais leur approfondissement. Et en allant plus loin, vous commencerez à comprendre pourquoi cette absence n'est pas une malédiction, mais un puissant miroir psychologique qui vous révèle votre véritable nature. À mesure que cette absence se prolonge, quelque chose de subtil se produit en vous. Le bruit ambiant s'estompe, le besoin constant de se justifier disparaît. Et tranquillement, vous commencez à entendre des pensées qui ont toujours été là, mais étouffées par les conversations, les messages et les obligations sociales. C'est alors que vous réalisez que plusieurs de vos amitiés n'étaient pas de véritables liens, mais des distractions. Quand on est moins entouré, les attentes sont moindres. On n'est plus obligé d'être drôle, agréable, attentionné ou disponible en permanence. Et dans ce calme intérieur, on commence à réaliser à quel point c'était épuisant d'entretenir constamment certaines relations. Pas que les gens soient mauvais, mais parce que ces liens exigeaient de se dévoiler en partie. Boris Cyrulnik parlait souvent de la façon dont les êtres humains s'adaptent émotivement pour survivre. L'une des adaptations les plus puissantes est d'apprendre à être seul sans se rejeter. La plupart des gens confondent solitude et abandon. Mais il y a une différence entre être seul et se sentir indigne. L'absence d'amis ne signifie pas automatiquement qu'on est indésirable. Souvent, ça veut tout simplement dire qu'on ne veut plus participer à des échanges émotionnels épuisants. À ce stade, bien des gens paniquent. Ils essaient de renouer avec d'anciens amis, de forcer les conversations ou de revoir leurs exigences à la baisse pour se sentir à nouveau inclus. Mais cette réaction est motivée par la peur, pas par la vérité. Peur du silence, peur d'être oublié, peur de se retrouver seul face à soi-même. Pourtant, si vous résistez à la panique et restez présent à ce malaise, quelque chose de remarquable commence à se former. Vous développez une autonomie émotionnelle.
Vous apprenez à réguler vos émotions sans avoir besoin d'être rassuré par des tiers. Vous cessez de dépendre de l'approbation sociale pour votre estime de soi. C'est une compétence rare que la plupart des gens n'acquièrent jamais pleinement. L'absence d'amis révèle aussi à quel point de nombreuses relations sont intéressées. Lorsque vous cessez d'offrir constamment de l'attention, des services ou un soutien émotionnel, certaines personnes disparaissent tout simplement. Et si cette prise de conscience peut être douloureuse, elle apporte aussi de la clarté. Vous voyez qui vous appréciait pour ce que vous étiez et qui vous appréciait pour ce que vous apportiez. Cette clarté est douloureuse, mais elle est honnête. Et l'honnêteté est toujours le premier pas vers la liberté émotionnelle. Une autre vérité révélée par la solitude est à quel point vous avez été conditionné à associer l'activité à l'appartenance. La société valorise la visibilité sociale, être invité, être inclus, être vu. Alors, lorsque cette visibilité s'estompe, vous pouvez vous sentir invisible. Mais l'invisibilité n'est pas synonyme d'insignifiance. Parfois, l'invisibilité est une protection. Cela vous donne l'espace nécessaire pour guérir sans interférence, pour vous reconstruire sans commentaire. Dans la solitude, vous commencez à observer des schémas que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vous remarquez combien de fois vous vous êtes surmené juste pour maintenir les relations à flot. Combien de fois vous avez ignoré votre intuition pour éviter les conflits. Combien de fois vous êtes resté silencieux pour préserver la paix. Lorsque les amis s'éloignent, ces schémas deviennent criants. Et cette prise de conscience ouvre la voie au choix. Vous réalisez que vous ne voulez plus reproduire ces schémas. Vous aspirez à des relations où le silence est apaisant, où la présence est réciproque, où l'effort est équilibré. Et une fois que vous l'avez compris, il devient impossible de l'ignorer. C'est pourquoi, après des périodes de solitude, on dit souvent qu'on ne peut plus revenir en arrière. La tolérance a changé, les exigences émotionnelles ont évolué. Ce qui semblait normal est maintenant pesant. L'absence d'amis comporte également une dimension psychologique plus profonde, que Boris Cyrulnik a souvent souligné. Les gens qui ont vécu des ruptures émotionnelles développent souvent des récits intérieurs plus forts. Lorsque la validation extérieure se fait rare, l'esprit se tourne vers l'intérieur pour donner un sens à sa vie. Ce processus de construction du sens est essentiel à la résilience. On commence à se poser des questions différentes. Non plus qui m'aime, mais quel genre de vie est-ce que je veux mener? Comment trouver ma place? Mais où est ma vraie place? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate. Mais elles contribuent, au fil du temps, à forger un sentiment d'identité plus fort. La solitude, vécue consciemment, transforme notre rapport à l'attachement. On arrête de s'accrocher, on arrête de courir après. On arrête de craindre l'abandon parce qu'on y a déjà survécu. Et une fois qu'on réalise qu'on peut y survivre, elle perd son emprise sur nous. Ça ne nous rend pas froid, ça nous ancre dans la réalité. Les personnes qui ont traversé la solitude émotionnelle développent souvent une profonde empathie. Elles comprennent la douleur sans avoir besoin de l'expliquer. Elles écoutent sans interrompre. Elles créent des liens sans chercher à contrôler. Leur présence est apaisante et non possessive. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que de véritables liens commencent à se tisser. Mais voici la différence fondamentale. Ces liens ne sont plus une nécessité, ce sont des choix. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir entier, vous les partagez parce que vous l'êtes déjà. L'absence d'amis révèle aussi un aspect troublant des relations modernes. Beaucoup reposent sur une disponibilité constante. Messages, réponses, présence permanente. Lorsque cette disponibilité disparaît, le lien se rompt. Une vraie connexion, par contre, ne nécessite pas d'interaction constante. Elle survit à distance, au silence et au temps. La solitude vous l'apprend. Elle vous apprend que la profondeur compte plus que la fréquence. Qu'une seule relation significative vaut mieux que des dizaines de relations superficielles. Et être sélectif n'est pas de l'arrogance, mais du respect de soi. À ce stade, vous remarquerez peut-être un autre changement. Vous devenez moins réactif, moins sur la défensive, moins porté à vous justifier. Vous comprenez que tout le monde n'a pas besoin de vous comprendre. Et que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre monde intérieur. Cette prise de conscience amène la paix. Vous cessez d'essayer de convaincre les autres de votre valeur. Vous arrêtez de faire vos preuves. Vous arrêtez de jouer un rôle. Vous existez tout simplement, calme, conscient, en harmonie avec vous-même.
Et dans cet état, la solitude n'est plus perçue comme une punition, mais comme une préparation. Se préparer à des relations harmonieuses, à des conversations enrichissantes, à des liens qui ne nécessitent pas de trahison envers soi-même. La plupart des gens n'atteignent jamais ce stade parce qu'ils fuient la solitude trop vite. Ils comblent le silence avant même qu'ils puissent leur apprendre quoi que ce soit. Mais ceux qui persévèrent, qui écoutent, découvrent que l'absence d'amis n'a jamais été synonyme de manque. Il s'agissait plutôt d'un raffinement. Vous ne perdiez pas de personne, vous perdiez du bruit. Et à mesure que nous approchons de la dernière partie, vous verrez comment cette solitude raffinée devient le fondement des liens les plus profonds et de la plus grande stabilité intérieure qu'une personne puisse connaître. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est temps de réfléchir à ce que l'absence d'amis a vraiment révélé. Ce n'est pas la fin des liens, mais le début de quelque chose de plus profond, une connexion avec soi-même. En faisant face au vide, au silence, à la solitude, vous avez découvert une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin. L'absence n'était pas une perte, c'était un moment de croissance intense. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à courir après les autres, à rechercher leur validation, à avoir besoin qu'ils définissent qui ils sont. On laisse les opinions, les actions et les paroles des autres façonner notre estime de soi. Mais lorsque ces personnes disparaissent, que ce soit par choix ou par la force des choses, il ne nous reste qu'une seule chose, nous-mêmes. Et aussi douloureuse que puisse paraître cette réalité au premier abord, elle est aussi la clé de la liberté. En vérité, nous sommes souvent notre plus grande source de force, mais nous avons été conditionnés à l'oublier. L'œuvre de Boris Cyrulnik nous apprend que la résilience se forme dans ces moments-là. Lorsque le silence se fait, lorsque les distractions de la vie sociale s'estompent, nous sommes obligés d'écouter. Nous sommes forcés de trouver notre propre voie dans le calme. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin d'une validation extérieure constante pour nous sentir dignes, aimés ou entiers. Nous sommes suffisants, tels que nous sommes. Et voici la beauté de la chose. Une fois que vous avez appris à exister pleinement en votre propre présence, une fois que vous avez affronté la vérité de votre solitude et en être sorti plus fort, vous accédez à la liberté émotionnelle. La peur de l'abandon, la peur de la solitude perdent leur emprise. Vous n'êtes plus attaché au regard des autres. Vous commencez à vivre selon vos propres termes, guidés non par le besoin d'approbation, mais par une boussole intérieure fiable et juste. En l'absence d'amis, vous avez trouvé le courage de vous redécouvrir. Vous avez appris qu'il est correct de se détacher des relations qui ne vous apportent plus rien. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que vos besoins émotionnels ont évolué. Vous ne recherchez plus l'approbation des autres. Vous aspirez à la profondeur. Vous aspirez à l'honnêteté. Vous aspirez à des relations fondées sur la compréhension mutuelle, le respect et l'harmonie émotionnelle. En sortant de cette période, vous remarquerez un changement puissant en vous. Vous commencerez à percevoir les relations différemment. Vous ne vous contenterez plus de liens superficiels, car vous avez appris à reconnaître une vraie connexion. Une vraie connexion, c'est pas juste la fréquence ou la facilité. Elle repose sur la présence, la confiance et l'authenticité. L'absence d'amis vous a appris à être plus sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Et cette sélectivité n'est pas un rejet des autres, c'est une forme de bienveillance envers vous-même. Vous savez que votre temps, votre énergie et votre cœur sont précieux et vous ne les gaspillez plus avec ceux qui ne les respectent pas. Vous avez appris qu'il est normal de dire non, qu'il est normal de préserver votre tranquillité et que les véritables amitiés se fondent sur la compréhension et non sur l'obligation. Mais la plus belle leçon de toutes est celle que vous avez apprise sur vous-même. Vous êtes entier, vous êtes suffisant, vous n'avez besoin de personne pour vous compléter ou vous définir. Vous êtes déjà entier. Et une fois que vous aurez vraiment compris cela, vous constaterez que les relations qui entreront dans votre vie seront plus profondes, plus épanouissantes et plus significatives que tout ce que vous avez connu auparavant. Voici le pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Lorsque votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent plus des autres, vous êtes libre de créer la vie dont vous rêvez. Vous arrêtez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour vous-même. Vous choisissez vos relations non pas par nécessité, mais par affinité. Et à mesure que vous avancez, souvenez-vous que l'absence d'amis n'est pas un signe d'échec ou de rejet.
c'est un signe de transformation. C'est le signe que vous avez appris la leçon la plus importante. Votre valeur ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous, mais de l'estime que vous vous portez. Alors, si vous vous retrouvez seul, rappelez-vous que ce n'est pas quelque chose à craindre. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est une occasion de vous reconnecter à vous-même, d'explorer les profondeurs de votre être et de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Dans cet espace de solitude, vous trouverez la clarté nécessaire pour créer la vie que vous désirez. Vous trouverez la force de poser des limites, de faire des choix judicieux et de cultiver des relations qui vous nourrissent et vous soutiennent. Et à mesure que vous avancez, souvenez-vous, l'absence d'amis ne vous rend pas faible, elle vous rend fort, elle vous rend résilient, elle vous rend plus conscient de vous-même. Elle vous prépare aux liens authentiques et profonds qui vous attendent. Alors, appréciez la solitude, appréciez le silence, parce que c'est dans ces moments d'absence que vous découvrirez votre vraie nature. Et lorsque ce sera le cas, vous ne craindrez plus la solitude, car vous saurez que la relation la plus importante que vous ayez est celle que vous avez avec vous-même. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des vérités cachées derrière l'absence d'amis. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour plus de réflexions sur la résilience émotionnelle, le développement personnel et la transformation intérieure. Et si vous avez déjà vécu ce genre de solitude, on aimerait bien entendre votre témoignage. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et poursuivons la discussion sur l'importance de cultiver notre force intérieure et de créer des liens authentiques. N'oubliez pas, le chemin de votre vie ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous entourent, mais à la qualité des relations que vous bâtissez, à commencer par celles que vous avez avec vous-même. D'ici là, gardez le cap, restez fidèle à vous-même et continuez d'évoluer